Bonjour à tous. En fait, j'ai reçu une demande de Florence qui aimerait bien que je lui explique les alcools. Les alcools en chimie secondaire. Et donc, j'insiste quand même sur le fait que ici, c'est un peu une introduction. C'est vraiment pour vous donner une idée. Il n'y a pas encore vraiment d'explications très détaillées scientifiques. Aussi, une chose que je dois vous dire, c'est que vous devez toujours suivre la façon dont vos professeurs vous expliquent les choses, parce que parfois, il y a quand même un peu une façon de noter un peu différente, etc. Mais donc ici, c'est pour vous donner une idée. Et alors, la première chose que nous devons savoir, c'est donc les alcools. Ils appartiennent aux hydrocarbures. Et j'ai déjà fait une vidéo sur les hydrocarbures. Et donc, hydrocarbures, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a toujours des éléments C, carbure, carbone, C, et des éléments H. Ça, c'est donc un hydrocarbure. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur les hydrocarbures. Et alors, donc les alcools appartiennent aux hydrocarbures, ça veut dire qu'il y a des H et des C. Mais alors, qu'est-ce qui est si typiquement pour les alcools? C'est qu'il y a toujours un groupe OH qui se trouve dans la molécule. Et alors, on peut alors donner comme définition, c'est quoi les alcools? En fait, un alcool est un hydrocarbure. Je vais quand même essayer d'écrire un peu la définition. Hydrocarbure qui contient, et donc où il y a, donc qui contient le groupe, et on appelle ce groupe hydroxyle. Et donc ça, le mot là, c'est important de savoir. Hydroxyle, c'est un groupe hydroxyle. Ça, c'est typique pour les alcools. Et hydroxyle, c'est quoi? En fait, c'est cet élément OH. J'espère que ça, c'est clair. D'accord? Ok. Et donc, cet élément OH, il est lié à un élément C. Vous voyez un élément C, carbone. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est important? C'est que donc on va devoir donner des noms aux alcools. Et si c'est un alcool, donc s'il y a ce groupe hydroxyle OH, le nom se termine toujours par ol. C'est comme ça qu'on reconnaît les alcools. Le nom se termine par ol. Et donc, je vous invite aussi à regarder mes vidéos sur les alcanes et les alcènes. Parce que parfois, on a une double liaison, parfois on n'a pas de double liaison, et ça c'est important, mais je ne peux pas tout réexpliquer ici, parce que j'ai déjà expliqué ça, donc regardez aussi la vidéo sur les alcanes et les alcènes. Ok, mais je commence tout de suite par un exemple, c'est toujours plus facile quand on a un exemple, et donc la façon dont moi je vais dessiner mon hydrocarbure, c'est comme ça. Mon groupe OH, il est ici, donc il est lié à un élément C. Et en fait, je pense que vous le savez, on n'a pas besoin d'écrire tous les H. Ici, H, 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 H. On peut juste mettre des petits tirets. On sait que ce sont des H. Bon, il y a peut-être des professeurs qui veulent que vous mettiez des H partout, parce que c'est un élément d'hydrogène qui est lié au C. Mais voilà, moi, j'ai toujours appris, je peux juste mettre des petits tirets. Ok, donc ça ici, c'est mon élément. Alors, quelle est la première chose à faire? La première chose à faire, c'est de chercher la plus longue chaîne. La plus longue chaîne, je ne sais pas si je dois tout écrire carbonée, on peut dire une chaîne carbonée, mais donc c'est la plus longue chaîne des C. Et je vois ici, j'ai une chaîne de 3C. Vous voyez? C'est la plus longue, mais c'est aussi la seule. D'accord? Normalement, on cherche la plus longue. OK. Combien d'éléments j'ai? J'ai
3 éléments C, donc ça veut dire que dans le nom de mon alcool, ben, il y aura, parce que 3, et ça aussi vous pouvez trouver dans les alcanes et les alcènes, dans l'autre vidéo, quand il y a 3 éléments C, ben, on dit prop. Et donc, si c'est un alcane, ben c'est propane, alcène, propène. D'accord? Ça, mais donc, on a déjà l'élément prop qui fait partie du nom de l'alcool. Et au lieu de dire nom, on parle aussi de nomenclature. Donc, ça veut dire, là, comment est-ce que je donne le nom de l'alcool? OK. Et donc, je sais déjà que j'ai l'élément prop. Je vois ici que je n'ai pas de double liaison, parce que double, ça serait donc, par exemple, 2 tirets ici. Je n'en ai pas, donc je sais que c'est un alcane. Donc, je sais aussi qu'après le prop, ben, il y aura le an. Oula, voilà. An pour dire alcane. Ça va? Donc, j'ai déjà ça de mon nom. OK. Qu'est-ce que je fais après? Ben, donc, j'écris déjà, j'ai propane, ça j'ai déjà. Je sais que la fin est ol, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je dois donc faire? Je dois essayer de regarder où se trouve mon OH sur la chaîne des C, donc ma chaîne carbonée. Et alors, je vais devoir donner des numéros. Et je dois toujours faire de sorte, et écoutez-moi maintenant bien, je dois toujours faire de sorte que je commence par le C qui est le plus proche du OH. Bon, ici, vous voyez, le OH est au milieu. Il est connecté ici. J'ai un C là, un C là. Donc, je pourrais faire 1, 2, 3, ou je pourrais faire 1, 2, 3. Ça n'a pas d'importance. Mais imaginons que maintenant, ici, par exemple, ici devant, il y a 7 C, hein, énormément de C. Dans ce cas-là, je vais commencer à numéroter d'ici, parce que mon OH est le plus près du plus petit nombre. Dans l'autre exemple, on va voir ça un peu mieux, mais donc maintenant, donc, je vais numéroter les C, 1, 2, 3, et c'est comme je dis, comme le OH est au milieu, j'aurais aussi pu faire 1, 2, 3. Mais ok, 1, 2, 3. Alors, sur quel C est-ce que mon OH est lié? Ben, sur le deuxième C. Donc, je vais mettre ici un 2, et je mets toujours des petits tirets hein, entre tout ça. Je vais mettre un 2 parce que ça veut dire que mon OH est sur le deuxième C. Et vous allez probablement aussi apprendre que ça veut dire quand il est sur le deuxième, c'est un alcool secondaire. Il y a des alcools primaires, secondaires. Je pense que ce sont les plus courants. Peut-être vous allez voir aussi les tertiaires. Ça, je ne sais pas. Mais ici, c'est un secondaire parce que le OH est attaché au deuxième C. OK. Quoi d'autre? Ben, pour l'instant, j'ai le nom de ceci et c'est donc du propane-2-ol. Voilà. Est-ce que ça, c'est clair? Je donne encore un exemple et est-ce que j'ai encore de la place? Oui, peut-être je vais quand même encore le faire ici. Donc, encore un exemple. Un exemple peut-être un tout petit peu plus complexe. Et donc, moi, je vais dessiner ceci. 1, 2, 3, 4. Et j'ai encore un C qui est attaché ici aussi, où il y a des petits H qui sont attachés. Ici, petit H. Encore petit H. Ici, j'ai OH. Parce que si je n'ai pas de OH, ben, ce n'est pas un alcool. Hop, hop, hop. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas besoin d'écrire tous les H. Mais, il est bien possible, et en fait, je vais encore complexifier un tout petit peu peut-être. Est-ce que je vais mettre encore un C ici peut-être? Bon, on va voir. Peut-être c'est un peu trop compliqué pour commencer, mais voilà, j'ai dessiné ça. Mais peut-être que vos professeurs veulent que vous écriviez ceci. Vous voyez qu'à chaque fois, on écrit le nombre de H. C'est possible.
J'espère que vous me suivez. Voilà. Peut-être que vos profs veulent que vous l'écriviez comme ça. Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qui est important? On doit donc d'abord, on doit trouver la chaîne la plus longue des C, des carbones. Et moi, la chaîne la plus longue, c'est celle-ci. Vous voyez ça? Il y a 5 éléments carbone qui sont connectés. OK. Est-ce que maintenant, je vais commencer par ici, mon 1, ou par là? Si je commence ici, ben, mon OH, il est à la 4e place. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Si je commence par ici, mon OH est à la 2e place. Donc, je vais commencer ici. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? J'ai 5 C et le OH, il est connecté sur le deuxième. Donc, quand j'ai 5 éléments, je sais déjà que je vais avoir pent. OK? Je n'ai aucune double liaison nulle part, donc je sais que ça va être pentane. D'accord? OK. Alors, je sais aussi que ça va se terminer par ol. OK? Mais est-ce que je connais l'emplacement? Oui, je vois que mon OH se trouve à la 2e place, donc j'ai pentane 2 ol. D'accord? OK. Alors, peut-être c'est déjà un peu trop compliqué pour le moment, mais j'ai aussi 2 groupes. Donc un C avec 3 H et un C avec 3 H supplémentaires. Et quand j'ai un C avec 3 H, ça s'appelle un groupe méthyle. Ça, je ne sais pas, peut-être vous ne l'avez pas encore vu, alors vous oubliez, mais donc un C qui a 3 H autour de lui, on appelle ça le groupe méthyle. D'accord? OK. OK, et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va aussi devoir mettre méthyle ici devant. Mais donc ça, je ne sais pas si vous devez déjà le faire. Hein. Je ne sais pas. Pardon. Et alors, le premier groupe méthyle, ben, il se trouve sur le deuxième carbone. Et j'ai 2 groupes. Donc peut-être, c'est comme je dis, peut-être, Florence, je ne sais pas, peut-être, en fait, tu peux te limiter à ça. Peut-être pour l'instant, c'est ça. Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais vous pouvez déjà ici voir que vous avez 2 groupes supplémentaires à votre chaîne de carbone avec 2 OH. D'accord? Ok, je donne encore un exemple au cas où je n'ai pas été très claire. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ben vous pouvez toujours me poser la question. Mais donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? J'ai donc G, C, 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 j'ai encore un C et j'ai ici un OH. Et tous les autres, c'est les petits H qui sont connectés. D'accord? Voilà, j'ai ça. Alors, première chose à faire, je cherche la plus longue chaîne. Et la plus longue chaîne, c'est celle-ci. D'accord? Vous voyez ça? Bah, c'est la seule en fait. D'accord? Mais c'est la plus longue. Je dois numéroter et je commence là où est le OH le plus proche. Donc, c'est ici. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. Parce que maintenant, mon OH est connecté au deuxième C. Si je commence là, 1, 2, 3, ben alors le OH est au troisième C. Et je veux toujours avoir le chiffre le plus petit. Comme j'ai 4 éléments C, ben, on va dire but. Et ça aussi, vous allez donc voir dans ma vidéo, quand on a 4 éléments, ça commence par but. Et comme il n'y a de nouveau pas de double liaison, ben ça va être alcane, donc butane. Ça, c'est déjà ça. Alors, je sais aussi que ça se termine par ol, parce que j'ai un groupe OH. Et où est-ce qu'il se trouve, ce groupe OH? Ben, à la deuxième position. Voilà, donc butane 2 ol, j'ai déjà ça.
Est-ce que j'ai encore autre chose? J'ai encore ici un groupe méthyle, mais comme je dis, je ne sais pas si vous devez déjà mettre ça. En tout cas, si c'est le cas, vous devez mettre ça ici devant. Donc le méthyle vient devant. Mais donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Est-ce que je mets encore un exemple avec une double liaison? Écoutez, je vais essayer, disons, j'ai un C, double liaison, C, C, C. Mon OH se trouve ici. Voilà tous les H qui sont attachés. Peut-être j'ai encore un deuxième OH ici. Et peut-être j'ai encore un élément C ici. Donc c'est un groupe méthyle, hein, dont je ne sais pas si vous devez connaître. Donc ça va donner mon préfixe méthyle. Ça veut dire, et là aussi j'en ai deux, ça veut dire que ça va se terminer par ol, c'est un alcool parce que j'ai un groupe OH. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Donc j'ai 4 éléments C, ça je sais déjà, et donc moi je vais les numéroter d'ici à là. Pourquoi? Parce que on peut dire, je peux aussi commencer par là parce que mon OH est là. Mais donc, je commence par ici parce que comme ça aussi, ma double liaison a un chiffre plus petit. Hein? D'accord? Donc, je veux toujours avoir des chiffres les plus petits possibles. Ok, alors, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, j'ai déjà dans le nom l'élément but parce que j'ai 4C. 4C, j'ai but, j'avais ça ici avant aussi. Ici, j'ai une double liaison, vous voyez deux petits tirets. Donc, ça veut dire que ça va être un alcène. Mais cette double liaison, elle se trouve où? Elle se trouve attachée au premier C. Vous voyez ça ici? Voilà, là. Elle est attachée au premier C. Vous voyez ça? But, un N. Ok. Quoi d'autre? Je sais que ça se termine par ol. Mais ici, j'ai 2 groupes qui font mon ol. Vous voyez, OH, OH. Donc, en fait, c'est diol. 2 fois mon OH. Donc, di. Je ne sais pas non plus si vous devez connaître ça. Hein? D'accord? Donc, ça se termine déjà par diol. Ou maintenant, et ici aussi, je vais mettre un tiret, les 2 ol se trouvent en première et en 4e position. Donc, ici, je vais devoir mettre en première, virgule, et 4e position se trouvent mes 2 ol. D'accord? Bon. J'ai aussi ici un groupe méthyle. Et donc, méthyle, je vais le mettre devant. Et le groupe méthyle se trouve sur quel élément C? Sur le 3e. Vous voyez, et donc ici, j'ai un peu tout regroupé, ce qu'il faut savoir. Donc, j'espère quand même avoir aidé Florence. S'il y a des questions, vous savez, vous pouvez toujours me faire des remarques en dessous de la vidéo. Aussi, parfois, si je me suis trompée, parce que parfois, je me suis déjà rendu compte que j'écris des petites erreurs. Maybe Miss A can help you. Donc, ou bien en dessous de la vidéo, ou bien par mail. Et vous pouvez poser vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Je vous aiderai. Bonne chance!